Bonjour, ici M. Osaki et on continue notre voyage fascinant dans l'histoire du Canada. Dernière fois, on a trouvé que Samuel de Champlain ait établi la première colonie en Amérique du Nord, les premières colonies françaises. Mais c'était juste une petite colonie. Les gens n'ont pas voulu vraiment venir au Canada parce que les hivers étaient très longs et ils n'avaient pas beaucoup de chances de faire beaucoup d'agriculture. Donc, pourquoi finalement ils sont venus? Qu'est-ce qui persuadait les gens de venir au Canada? Et ça, c'est le moment très important dans l'histoire du Canada. Il y avait deux choses vraiment importantes à à cette époque-là. Premièrement, la mode et deuxièmement, les castors. Donc ça, c'est deux choses qui étaient vraiment importantes pour l'histoire du Canada. Pourquoi les castors? Pourquoi les chapeaux? C'est simple. À ce temps-là, en Europe, et ils ont eu le grand mode pour les chapeaux de peau de castor. Si tu étais une grande noble, une grande personne importante, tu as eu besoin de chapeaux pour montrer ton statut dans la société. C'est un peu comme aujourd'hui, si tu veux montrer que tu es riche, tu achètes les voitures très chères, Ferrari, Lamborghini, tu n'as pas vraiment besoin, ou tu portes les vêtements très chics de Versace et de Gucci. À, à ce temps-là, la mode était pour les chapeaux de peau de castor. Mais il n'y avait pas beaucoup de peau de castor en Europe. Donc, où on peut trouver les peaux de castor? Au Canada, dont les grands commerçants décidaient de venir au Canada pour chercher les peaux de castor. C'est l'intérêt commercial, c'est l'argent qui poussait les gens de venir ici et établir les premières compagnies et les premières habitations dans le grand nombre. Cette période s'appelle les commerces de la fourrure. Les, les explorateurs européens et les commerçants européens ont commencé d'échanger dans le grand nombre avec les Premières Nations. Ces commerces étaient les commerces de troc. Ça veut dire que ils n'ont pas utilisé l'argent pour faire le commerce. Maintenant, tu vas au magasin, tu achètes quelque chose avec l'argent. Les Premières Nations n'ont pas voulu d'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec l'argent? Ils n'avaient pas de magasin. Donc, c'était un commerce de troc. Dans le commerce de troc, j'ai quelque chose que tu veux et toi, tu as quelque chose que je veux. Donc, on va échanger. Donc, les Premières Nations ont fait le commerce de troc avec des Européens. Pour ça de fonctionner, les Premières Nations devaient avoir quelque chose que les Européens voulaient et les Européens devaient avoir quelque chose que les Premières Nations voulaient. Et en fait, c'était vraiment facile. Donc, les Premières Nations ont eu des peaux de castor. Et les Européens ont eu les choses que les Premières Nations n'ont pas eu. Ça, c'est les choses qui ont fait de métal. Par exemple, le fusil, les couteaux, les axes, les chaudrons, les potes qui ont fait de métal et même les couvertures, parce que les couvertures étaient faites avec les machines des tissus. Et ce tissu n'existe pas encore dans les cultures autochtones. Donc, les Premières Nations donnaient les commerçantes les fourrures et en échange, ils ont reçu les outils faits de métal, des couvertures et des autres choses de tissu. Au début, les Autochtones sont venus par eux-mêmes dans le village des commerçantes, mais après, avec le temps,
les nouvelles professions étaient créées. C'était la profession de coureur de bois. Et le nom s'agit que c'était les Français. C'était les braves Français qui est allé très loin dans les forêts du nord des territoires de l'Ontario d'aujourd'hui. Et ils ont fait le commerce avec les Premières Nations et après ils ont livré les peaux de castor aux commerçants. C'était les gens très braves qui connaient bien les forêts, qui connaient comment survivre dans les situations très dangereuses, comment survivre dans les bois, comment se naviguer dans les bois. Et les gens, il y avait beaucoup de légendes à propos de ces gens-là, et c'était des grands aventuriers, et encore les gens très braves. Euh, Avec le temps, les grands commerçants ont créé les compagnies pour faire le commerce. Et il existait deux compagnies. Première compagnie qui était établie sur le territoire du Canada était la Compagnie du Nord-Ouest. C'était une compagnie française et les affaires étaient de faire le commerce avec les Premières Nations. Et deuxième compagnie, après, était créée par les Anglais, parce que les Anglais ont trouvé que le commerce de fourrure, c'est quelque chose euh, très bon. Tu peux gagner beaucoup d'argent. Ils ont créé la compagnie qui s'appelait la Compagnie de la baie Hudson. On va voir pourquoi. Mais est-ce que le nom, la Compagnie de baie Hudson, tu dis quelque chose? Oui, ça c'est le nom des Hudson's Bay. Ça, c'est les magasins que tu peux trouver dans euh, n'importe quel centre commercial à l'Ontario. Hudson's Bay, Bay, comme on appelle maintenant. Donc, ça, c'est la même compagnie. La compagnie qui a été établie il y a 300 ans, d'années existe toujours. Mais maintenant, ils ne vendent pas les peaux de castor, mais ils vendent les vêtements trop chers. Donc, ça, c'est une des premières compagnies qui a été établie sur le territoire du Canada. Elle existe toujours. Si on regarde cette carte, tu peux voir que les Français ont contrôlé le territoire de Québec moderne, le territoire d'Ontario moderne. Donc, ils ont contrôlé le fleuve de Saint-Laurent. Ils ont utilisé le fleuve de Saint-Laurent pour livrer leurs marchandises au nord, aux Premières Nations, et retourner les ports des castors. Les Anglais, ils n'avaient pas eu accès au fleuve Saint-Laurent, donc ils ont dû utiliser le baie Hudson, Hudson's Bay. Ça, c'est le Hudson's Bay. C'est pourquoi leur compagnie était nommée la compagnie de baie d'Hudson, Hudson's Bay Company. Pour faire leur commerce, ils ont créé le petit village fortifié pour stocker les peaux de castor, pour protéger leurs marchandises d'attaque. Et c'est le petit village fortifié appelé le fort. Fort, tu vas voir sur les cartes, il y a le Fort Prince de Galles, Fort York, Fort William. Et les noms comme ça existent toujours. Ça, c'est comment les premières villes du Canada étaient établies. Ils ont grandi dans le petit village fortifié qui est utilisé pour le commerce de fourrure. Sur cette image, tu peux voir le fort de Prince de Galles. Tu vois, c'est là la maison et c'est entouré avec le petit mur de bois. C'était suffisant pour protéger le fort. C'est comment les premières villes du Canada ont été nées. Merci. Et aujourd'hui, tu vas lire les paragraphes et après tu fais le quiz. Bonne chance.